Amis vénusiens, vénusiennes, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va parler élevage de poussins sur un système déjà autonome électrique, donc je t'explique pas l'embrouille quoi. Et en plus de ça, haute complexité par-dessus le marché, c'est que je suis en habitat léger et tu vas voir que ça fait toute la différence sur comment élever des poussins quoi. Ouais, et tu vas voir que quand on vit dans mes conditions sur un système en plus autonome électrique, c'est la misère quoi pour élever des poussins. Et en plus de ça, comme tu connais que je suis une poissarde, toutes les erreurs de la planète pour élever des poussins, je les ai faites. Oui, oui, oui. Parce que de toute façon, je vais vous dire, hein, même moi, si je lis un livre avant, je sais pas, j'ai mon cerveau, il imprime pas, je retiens les grandes lignes, quoi, mais pas dans le détail. Donc c'est pour ça que je sais vous retransmettre des fois des choses que j'ai lues, comme ce cerveau de séquentiel et de globaliste, quoi, parce que c'est des choses que j'ai lues, j'ai retenu les grandes lignes, je vois le concept, mais vous transcrire les petits détails, ça je sais pas faire. Bref, et bah là, l'élevage de poussins, c'est pareil, élever des poussins dans les grandes lignes, je sais faire, mais dans les détails, c'est beaucoup plus complexe que ça. Oui, 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 mais bon, ça y est, j'ai trouvé la technique, et donc je vais partager ça avec vous. Peut-être que vous, ça vous fera économiser un petit peu du temps et des problématiques, quoi. Donc déjà, la première problématique à laquelle j'ai été confrontée, c'est d'être sur uniquement des panneaux solaires, de ne pas être raccordé au réseau. Car bien évidemment, il ne me faut pas quelque chose de trop énergivore. Parce que quelque chose qui va consommer 300 watts, en fait, c'est pas possible. La nuit, quand il n'y a pas de soleil, 300 watts qui va pomper en continu, c'est juste énorme en fait. Et ça peut vous vider les batteries, quoi. En fait, vous vous rendez pas compte. Il y a beaucoup de gens, je vois, qui sont pas sur des systèmes autonomes électriques et qui vous disent quand ils ont des machines, ah, mais de toute façon, ça consomme que dalle. Je crois que c'est 100 watts, 200 watts. Mais en fait, 150 watts qui tournent en continu sur une installation, c'est quand même énorme, quoi. On se rend pas compte, mais ça tape vite, en fin de compte, dans les batteries. Donc, j'ai été confrontée à une problématique déjà, c'est qu'il me fallait quelque chose qui consomme pas énormément. Donc, si vous voulez, ça n'a pas trop été compliqué au départ. J'ai trouvé cette bécane alors, comment c'est ça? Brinsea. Brinsea. Franchement, c'est de la super qualité. Je vous conseille d'acheter cette marque-là en éleveuse de poussins. Ils sont vraiment bien. D'ailleurs, je crois que c'est une des meilleures marques sur le marché. Et en plus de ça, elle consomme que 20 watts en fait, celle-là. Donc là, je me suis dit, waouh, 20 watts. Quand j'avais regardé pour en acheter sur Amazon, elle consommait quand même beaucoup plus que ça. Et celle-là, je l'ai achetée dans un magasin vers chez moi. Parce que sur Amazon, les avis étaient vraiment pas top de leur bécane et tout ça. Donc voilà, moi je me suis dit avec la galère que j'ai, tu vas voir, je vais tomber sur la bécane qui aura forcément des problèmes. Donc je me suis dit, je vais acheter au magasin vers chez moi. Comme ça, si jamais j'ai le moins de soucis avec la bécane, je la ramène direct. Et puis voilà quoi. Ils me la répareront. Et du coup, voilà, c'est celle-là que j'ai achetée, elle faisait 20 watts. Donc, je me suis dit, putain, 20 watts, c'est trop bien! Je vais pouvoir élever mes petits poussins. Sauf que, moi, la copine, le truc que j'avais pas pensé, c'est que, et ça c'est normal en fait, parce que je suis encore en train d'apprendre, quoi. Alors, bien évidemment, les connaisseurs, ils me diront, oh, regardez, du noir. Toucher le poêle à bois, là. Bref, tous ceux qui s'y connaissent me diront, bah ouais, Vénus, non mais oui, mais en fait, il faut le savoir pour y penser. Moi, maintenant que j'ai fait la boulette et que je sais, c'est des choses à laquelle je vais penser si vous voulez les prochaines fois. Mais là, sur le coup, étant novice, si vous voulez, j'ai pas percuté, quoi. Ça m'est venu après, si vous voulez, avoir acheté tout ça. Voilà, il y a des fois, c'est comme ça, hein. L'ampoule qui s'allume vient après, quoi, hein. Bon, c'est comme ça. Et là, en l'occurrence, j'arrive chez moi, j'enclenche la machine et là, je me dis, et je lis la notice en fait, parce que vous avez la petite notice avec. Et quand je l'ouvre, je lis la notice et en fait, dans la notice à l'intérieur, ils disent qu'il faut qu'il y ait une pièce qui soit toujours en fait entre 19 et 21 degrés pour que l'appareil fonctionne bien. Et là, je me suis dit, bah ouais, le truc, c'est que moins un appareil consomme de watts en fait pour chauffer quelque chose, eh bien au plus il faut que dans la pièce en fait elle soit stable, parce que lui avec 20 watts il peut pas rattraper 10 degrés d'écart en fin de compte. La bécane elle est prévue
pour qu'elle puisse rattraper quelques degrés d'écart, mais elle n'est pas faite, si vous voulez, pour rattraper des degrés de fou. Donc c'est pour ça qu'elle fait que 20 watts. Quand plus vous allez prendre une bécane qui va faire par exemple 100 watts, et ben là elle va pouvoir, si vous voulez, supporter les changements, les variations de température à l'intérieur de l'habitat. Il n'y aura pas de problème. Parce que s'il faut donner du watt pour chauffer la couveuse, elle n'aura pas de souci. Moi la mienne faisant que 20 watts, je te laisse imaginer que c'est un peu compliqué pour chauffer l'histoire, quoi. Et du coup, je me suis retrouvée où j'ai fait des tests avant de lancer la couveuse, bien évidemment. Je l'avais mis dans ma salle de bain où à ce moment-là, il faisait 19 degrés et là, il n'y avait pas de problème. 18 degrés, il n'y a pas de problème. 13 degrés, je crois que c'était, voilà, jusqu'à 18 degrés, 17 degrés, il n'y avait pas de problème, elle y arrivait la copine. Mais après, je l'ai mis dans mes toilettes où là, c'était une zone à ce moment-là, quand je l'avais achetée, qui était beaucoup plus fraîche. Elle était en dessous de 10 degrés. Et quand je l'ai mis dedans, la copine, elle n'arrivait pas à chauffer, quoi. Elle n'arrivait pas à atteindre les 37 et quelques degrés qu'il faut pour les poussins. Donc ça, c'était un problème. Alors, il a fallu que j'essaye de trouver une solution. Comment faire pour, moi qui n'ai aucun habitat où il y a des températures stables, parce que même dans la yourte, si je chauffe le matin, le soir, je ne chauffe pas dans la yourte. En plus, moi, je ne peux pas dormir dans la chaleur. Moi, il faut qu'il fasse 13 degrés pour que je puisse dormir le soir. Donc, le poêle à bois, je l'allume la journée le matin, mais bon, après à 17 h, je le coupe quand il fait froid, de façon à ce que le soir, quand j'arrive dans la yourte, il fasse que 15 degrés, vous voyez, que je puisse arriver à dormir quand même après. Donc le matin, je me lève dans ma yourte, il fait 7 degrés, quoi. Donc je suis passée où dans la journée, je vais avoir 25, voire des fois, si je me suis un peu trop enflammée sur le bois, ça peut même monter à 30 degrés dans la yourte. Moi, il fait trop chaud, mais c'est ça le problème des petits espaces, quoi. Donc voilà, j'ai pas de température stable. Dans la caravane de mon fils, c'est pareil. Dans ma cuisine, c'est pareil. Donc en fait, dans n'importe quel habitat que j'ai, ce n'est pas possible d'avoir une température stable. En fait, il y a une grosse variation de température, quoi, entre 10 et 15 degrés dans la journée. Donc voilà, déjà là, c'était complexe. Donc je me suis dit, comment je vais pouvoir régler ce problème-là? Alors, je vais vous montrer ma technique de dingue qui a fonctionné du tonnerre. Franchement, j'aurais jamais cru que ça ferait vraiment une différence de dingue. Alors voilà ce que j'ai fait. J'ai mis des scratchs là-dessus. J'ai agrafé les scratchs sur mon isolant et puis je lui ai fait un petit, voilà, une petite protection comme ça. Et rien que ça, vous le croirez ou non les amis, je le laisse dans ma cuisine et même si j'ai 7 degrés dans ma cuisine, lui il arrive à tenir le coup et à chauffer. Du coup, problème réglé, j'étais au top. En plus de ça, pour avoir discuté avec pas mal de gens, il y en a beaucoup qui me disent qu'il y a beaucoup d'échecs quand même. Je crois que c'est entre 60 ou 70% d'échecs avec les couveuses. Et moi, les amis, à chaque fois que je l'ai fait, parce que c'est pas là... En fait, je vous l'ai caché, je ne vous l'ai pas dit. Parce qu'à chaque fois que je vous ai parlé que j'avais des poussins, à chaque fois ils sont morts, quelques jours plus tard. Alors je me suis dit, Vénus, arrête de te porter la choucoumoune, tu leur dis rien, et une fois qu'ils seront grands, nés jusque, voilà, et que tu seras sauvé, tu leur en parleras, d'où aussi la vidéo. Mais bon, j'ai déjà essayé l'année dernière, plus cette année, donc vous allez voir quand je vais vous expliquer l'histoire que ceux que j'ai fait l'année dernière sont tous morts. Mais voilà, cette année, j'ai réglé le problème et j'y suis arrivée. Mais voilà, quoi qu'il en soit, je ne sais pas si c'est cette technique-là ou pas, mais moi, j'ai 100% de réussite. C'est-à-dire que tous mes œufs, ils éclosent, quoi. Il n'y a pas de problème. Là où moi viennent les problèmes, c'est après, quoi. Bref, donc, si vous voulez avoir une machine qui ne consomme pas beaucoup, et que vous êtes en habitat léger et que c'est compliqué au niveau des températures et tout ça, vous en prenez une comme la mienne et vous lui faites un petit isolant autour et vous allez voir, c'est nickel. Donc après tout ça, bien évidemment, moi je me croyais sauvée. Je me disais, ça y est, j'ai réussi à élever les petits poussins juste avec mes 20 watts et tout ça. Ils sont nés. Poupoulopou, trop bien quoi. Je suis sauvée. Sauf que non, Vénus, non. J'y ai pensé après en fait. C'est qu'il y a la lampe et la lampe. C'est la même histoire. Moi, la plus petite lampe chauffante qu'il faut pour mettre pour les poussins, c'était 100 watts. Donc je me suis dit, je vais prendre celle de 100 watts parce que 150 watts, je vous ai dit, c'est trop chaud, quoi. C'est trop chaud sur mon système. La nuit et tout ça, c'est chaud. Alors après, si j'en fais vraiment que l'été, ça va. Mais si je veux commencer à faire, par exemple, plus du poulet de chair ou des trucs comme ça et je veux commencer assez tôt dans la saison,
une 250 watts, franchement, c'est pas possible. Ou sinon, eh ben, ça nécessite de faire des choix. Donc, voilà, soit je fais tourner tel truc, soit je fais tourner tel truc, soit voilà. Et il se trouve que bah, quand on arrive à la belle saison, mon fils, il va pas s'arrêter. Hein. Depuis qu'on est arrivé à la belle saison, quand on arrive à la belle saison, mon fils s'est privé tout l'hiver de jouer à ses jeux vidéo. Enfin voilà, il s'est privé de tout. Hein. Enfin, on se prive de tout, hein, de toute façon, l'hiver au niveau électricité. Hein. Ce qui fait que bien évidemment, quand on arrive à la belle saison, ben, dès qu'on a un peu d'énergie, il en profite aussi pour jouer à ses jeux vidéo. Et moi, ben, voilà, tant qu'il est là, j'ai pas le cœur hein, de lui dire non. Voilà. Donc, bah, mes élevages de poussins, ça passe après. Mais bon, voilà, cette année, eh ben, j'ai quand même pu concilier les deux. Hein, et ça, c'est cool. Donc, ça fait plaisir. Donc, voilà, autre complexité. Donc, bah, même problématique. Une pièce qui n'a pas toujours la même température. Et en plus de ça, une lampe qui ne chauffe pas beaucoup, quoi, puisque j'ai pris la plus petite. Donc, là, pareil, en fait, je me suis retrouvée où c'était compliqué et donc je vais vous montrer l'alternative que j'ai trouvée. Alors déjà pour commencer, il a fallu que si vous voulez que je me trouve où est-ce que j'allais pouvoir mettre les poussins. Donc j'avais acheté des bacs comme ça à la base. Ils étaient fermés, vous voyez en dessous il n'y avait pas de petits trous. Moi j'ai rajouté des petits trous après, pourquoi ? La première année, voilà, comme je vous ai dit, je ne connaissais pas grand chose. Donc je me suis dit, un bac comme ça doit le faire. Je mettrai du foin, de la paille au fond, quoi. Et puis ça va le faire. Sauf que, sauf que non. Parce qu'en fait, si vous voulez, la paille, ça absorbe pas tant que ça, ni le foin. C'est très peu absorbant en fin de compte. Et donc, quand vous allez les laisser là-dedans, et un nombre de poussins, même si c'est petit, ça chie et ça pisse quand même. Beaucoup. Hein. Et donc, là, comme ça, ça a été ma grosse erreur. C'est que même s'il y avait le foin, on ne voyait pas tout le caca forcément et tout le pipi. Et du coup, il pataugeait un petit peu dans l'humidité. Hein. Et comme il n'y avait pas de trou en dessous, il n'y avait pas de possibilité que ça sèche. Du coup, ils gardaient les pieds dans l'humidité, ça leur a déclenché, alors je ne sais plus comment ça s'appelle la maladie, mais bon, ça leur déglingue un petit peu leur biotope intestinal et du coup, ça met des mauvaises bactéries et ils décèdent. Donc voilà, j'ai réussi à faire naître l'année des poussins, mais il y a une bonne partie qui est décédée avant que je puisse les balancer dans le poulailler. Et dès que j'en ai balancé dans le poulailler, ils ont tous disparu, j'ai eu des attaques, pouf, tous morts. Donc voilà, hein, ça a été ça. Cette année, je me suis dit, bon, allez Vénus, gardons espoir, tu as appris plein de choses l'année dernière, tu vas rectifier un petit peu tes erreurs. Donc, déjà j'ai rectifié mes erreurs, j'ai fait des trous à l'intérieur. Donc ça, c'est déjà beaucoup mieux. Hein. Parce que l'air circule par en dessous et ce qui fait que ça sèche. S'ils font du pipi, du caca, ça va venir sécher un petit peu tout ça. Aussi, je ne mets plus rien à l'intérieur au fond. Je ne mets plus de foin, ni de paille, ni rien. Ça n'absorbe pas, ça ne sert à rien. Je laisse comme ça. Et je viens racler vraiment régulièrement le caca et tout ça pour éviter en fin de compte les problématiques. Aussi, un truc que je fais hyper gaffe maintenant et je leur donne dès le début, et je pense que c'est ce qui a fait ma réussite cette année au niveau des poussins, c'est que au niveau de leurs gamelles, d'eau et tout ça, je laisse des tout petits espaces où ils peuvent se nourrir parce que comme ils sont nombreux et ils sautent et ils courent de partout, ils ont tendance à venir chier dans l'eau. Hein. Et s'ils chient dans l'eau et qu'après ils boivent derrière, problème, après ils meurent. Donc, je laisse vraiment un accès limité aux aliments, qu'un trou en fait pour qu'ils puissent aller bouffer même s'ils sont plus nombreux, c'est pas grave, mais au moins ça évite qu'ils me chient dedans. Et en plus dans l'eau, je rajoute du vinaigre de cidre. Comme ça leur booste un peu leur biotope intestinal. Et donc avec cette technique-là, déjà cette année, j'ai pas eu de problème de maladie, ni quoi que ce soit au niveau des poussins. Donc ça, c'était cool. Me restait plus que la problématique à gérer de la température extérieure, etc. Cette année, j'ai voulu lancer un peu plus tôt les poussins. Je les ai lancés en février parce que je voulais voir si je me faisais du poulet de chair. Je voulais faire plusieurs roulements en fait sur la saison. Voir si je commençais tôt, est-ce que j'ai mes batteries en fonction de la luminosité et tout ça, est-ce que c'était quelque chose qui pourrait passer. Moi, je me suis rendu compte que dans une année comme celle-là qu'on a eu très compliquée avec pas beaucoup de soleil, ça va être un peu complexe. Par contre, une année vraiment beaucoup ensoleillée et tout ça, ça peut passer.
Voilà, donc cette année j'ai pu voir que c'était quand même tendu, hein, quand mon fils il joue à ces jeux vidéo, qu'en plus j'ai les poussins, la lampe qui tourne en continu, etc. Franchement, c'est quand même compliqué. Heureusement que j'avais le groupe électrogène de temps en temps pour remettre un petit coup pour pas que ça coupe. Mais bon, voilà, il est certain que voilà, mon fils de toute façon il va bientôt quitter la maison et donc une fois que lui j'aurai plus sa consommation à lui, bon voilà, je pourrai vraiment, ce sera la fête quoi, ça c'est sûr. Donc, me restait toujours la problématique bien, de la lampe. Donc, avec la complexité de la lampe, c'était pareil. La lampe, elle ne chauffait pas assez pour pouvoir réchauffer les poussins quand la nuit, il faisait froid. Et ça, c'était un réel problème. Du coup, même solution, les amis, isolant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de l'isolant tout autour et je l'ai accroché avec une ficelle. Et en plus de ça, par-dessus, je venais mettre une couverture. C'est qu'il y a la lampe qui vient comme ça, l'isolant qui est tout autour, plus la couverture. Et donc, via cette technique, si vous voulez, je peux mettre mes poussins, je les mets dans ma case. Donc dans ma case, il fait à peu près la même température que l'extérieur, à quelques degrés près, quoi. Et donc même si j'atteins la nuit, il va faire -1, voilà, on va dire, il va faire 0 degré là-dedans. Et bien avec ma lampe de 100 watts, j'arrive quand même à maintenir avec cette technique-là mes poussins au chaud et à faire qu'ils arrivent jusqu'au bout. Et donc cette année, d'avoir réglé les problèmes d'humidité, d'avoir donné du vinaigre de cidre dès le départ pour booster leur défense immunitaire, etc. Franchement les amis, ça a été une grande réussite. J'ai enfin réussi à garder tous mes poussins jusqu'au bout et en plus de ça, cette année, je les ai passés dans le poulailler et je n'ai pas encore eu d'attaque. Personne n'est mort. Donc voilà, franchement, ça fait plaisir. Je m'améliore, j'évolue et ça, franchement, les amis, voilà, on se dit ça fait plaisir parce que tous les efforts que je fais finissent par payer à un moment donné. Donc voilà, ça c'est cool. Quoi qu'il en soit, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un peu des éléments d'explication, etc. Et donc voilà, si vous aussi, vous êtes confronté en habitat léger à devoir élever des poussins, voilà, vous saurez que c'est un peu problématique et qu'il faut trouver des petites techniques d'ajustement, mais qu'en tout cas, c'est tout à fait possible. Voilà les amis, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine vidéo. Je pense qu'on se retrouvera en fin de semaine comme d'habitude, soit jeudi, soit vendredi. Je vous embrasse les amis. Ciao.